Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire ma pile à lire du mois de décembre. Là, au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu 5 des 8 livres de la pile à lire que je me suis faite pour le mois de novembre. Donc franchement, on est sur la bonne voie, il m'en reste plus que 3. Mais pour ce qui est de ma pile à lire du mois de décembre, la semaine dernière, j'ai fait le End of the Year Book Tag. Et du coup, dans ce tag, j'ai sélectionné des livres que j'aimerais potentiellement lire avant la fin de l'année. Donc j'espère que les prompts que je vais tirer vont me permettre de placer ces livres du coup sur ma pile à lire du mois de décembre. Donc on commence avec le premier prompt. J'ai pas remis les petits prompts que j'ai eu du coup le mois dernier parce que je me suis dit que si ça ressortait ça allait être un peu redondant. Donc je les ai pas remis. Donc là, c'est vraiment découverte. Un livre populaire. Alors, un livre populaire. J'en ai plein dans ma pile à lire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de lire qui est populaire? Je pense que le Frédéric Backman. Je vais aller voir sur Goodreads combien il a de notes. 573 000 notes et 68 000 reviews et 4,29 sur 5. Je pense que je vais partir sur Bear Town. Et pour ce qui est de l'histoire, du coup ça se passe dans un petit village reculé en Suède et où les conditions climatiques ne sont pas faciles. Donc cette année, quand l'équipe de hockey se qualifie pour un grand tournoi, eh bien ça ramène un peu de joie et d'émoi dans cette petite ville un peu austère. Sauf qu'il va se passer quelque chose de terrible et la population va devoir choisir entre se taire et oublier ou alors rendre justice. J'ai trop hâte vraiment de me lancer dans cette trilogie. J'ai vu tellement de beaux retours sur la sphère anglophone, donc j'espère autant aimer. On passe au deuxième prompt. Le livre le moins bien noté de ma palle. Oh, j'ai envie de pleurer. Je sais pas ce que c'est le livre le moins bien noté de ma palle, on va aller voir ça. Alors, visiblement le livre le moins bien noté de ma palle, je sais pas si elle est à jour parce que ça fait un moment que je l'ai pas mise à jour, mais là actuellement c'est Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid. Je suis un peu choquée parce que ces livres sont souvent bien notés. Mais ouais, donc là c'est celui-ci qui a une note de 3,64 sur Goodreads. C'est vraiment mauvais, du coup j'ai très peur. Donc on suit Elsie qui, le jour du nouvel an, va chercher une pizza et elle va tomber sur un charmant jeune homme, Ben, et instantanément, voilà, il va y avoir un espèce de coup de foudre entre eux. Et quelques mois après, au mois de mai, ils vont s'enfuir pour se marier. Sauf que 9 jours plus tard, Ben se fait renverser et il meurt sur le coup. Et donc à l'hôpital, Elsie va rencontrer du coup Suzanne, la mère de Ben, et elle ne sait même pas que Elsie existe. Et donc on va à la fois découvrir donc la romance entre Elsie et Ben, comment elle s'est formée, et en même temps le deuil que Elsie et Suzanne vont devoir faire ensemble. Ma foi, c'est pas hyper joyeux pour un mois de décembre, mais vraiment je suis choquée de la note. Par contre il est court, donc ça va se lire vite, ça c'est bien. Mais 3,64, vraiment je suis choquée. Donc bon, j'espère un peu plus apprécier. On passe donc au troisième prompt. Un thriller. Je vais pouvoir mettre le Stephen King, donc l'Outsider. Dans mon End of the Year Book Tag, j'avais parlé justement du fait que je voulais lire avant la fin de l'année. Donc ça va pouvoir être chose faite. Par contre, c'est un beau bébé de quasi 800 pages. Et donc dans cette histoire, il y a le corps d'un garçon de 11 ans qui est retrouvé dans un parc. Et il y a des témoins et des empreintes digitales sur la scène de crime qui indiquent que ce serait Terry Maitland le coupable. Donc lui, c'est un habitant qui est extrêmement respecté dans la ville et qui est l'entraîneur de l'équipe locale de baseball ainsi que professeur d'anglais, marié et père de 2 fillettes. Pourtant, Terry Maitland va soutenir qu'il est innocent. Et si c'était vrai? Donc hâte du coup de me lancer. Pour le quatrième prompt, un livre avec un nombre impair de pages. J'avais très envie de lire ce livre avant la fin de l'année. On va voir au niveau du nombre de pages. 307. L'histoire s'arrête page 307, donc ça marche. Je voulais aussi lire L'orage qui vient de Louise May. Là, l'histoire s'arrête page 171. Ça marche aussi. Est-ce que je choisis entre l'un des deux? Je crois que je vais partir sur le Louise May parce que, ouais, franchement, il me fait de l'œil. En plus de ça, il est court parce que là, il y a une lecture, il faut absolument que j'arrive à la placer dans cette vidéo parce que j'ai oublié de la mettre le mois dernier. Donc là, il faut absolument que je la place et c'est un gros pavé. Donc je me dis des petites lectures courtes, ça va être pas mal. Et donc là, on nous dit depuis la rétractation, donc Mila vit avec sa mère et d'autres femmes et enfants dans un lieu tenu secret et isolé, donc le hameau. C'est une communauté solidaire, travailleuse et paisible qui se pensait à l'abri de la violence et de la folie des hommes qui ont ravagé le monde d'avant. Sauf qu'il y a un inconnu qui va arriver et bousculer la tranquille et bienveillante routine du hameau. Et donc Mila ne le sent pas, cet étranger, dès le départ. Elle se dit qu'il faut se méfier. Donc ouais,
hâte de le découvrir. Il y a eu tellement de bons retours pareil sur ce livre, donc j'espère que je vais aimer. Ensuite, pour le 5e prompt, une réécriture mythologique. Est-ce que ce serait pas le moment d'enfin sortir The House with the Golden Door? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi Greek Myth. J'ai The King Must Die, qui peut être pas mal. Non, je pense que c'est le moment. C'est le moment d'avancer enfin dans cette saga. Je vais acheter le livre en 2022. Je crois que j'ai lu le premier tome en 2022, donc là on arrête les bêtises, il est temps de lire ce livre. C'est une histoire qui se passe pendant l'Antiquité à Pompéi et on suit Amara qui a été vendue et qui est prostituée du coup dans l'antre des louves et on suit son combat pour essayer de se sortir de cette misère et vraiment j'avais beaucoup aimé le tome 1 donc il est temps de lire la suite. On passe au 6e prompt. Un livre d'un de tes auteurs favoris. Je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre du coup le tome 3 de la saga L'Empire du Vampire. Donc là le tome 3 c'est Empire of the Dawn et en français L'Empire de l'Aube qui sort du coup en français le 20 novembre. Mais comme je l'ai dit quand j'ai lancé mon challenge vider ma pile à lire, il y avait 3 livres que je n'avais pas en physique mais qui allaient rejoindre du coup ma palle et que je voulais absolument inclure dans le challenge et du coup celui-ci en fait partie. J'ai mais tellement hâte de connaître la conclusion de cette histoire. Les 2 premiers tomes, ça avait été un gros coup de cœur. Donc vraiment, je suis tellement contente de replonger dans l'univers. Mais par contre, je crois que c'est un beau bébé. En français, j'ai été voir, je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Et pour ce qui est de l'histoire, ça fait quasi 3 décennies que les vampires règnent sur l'humanité et du coup, sèment la terreur. Et donc, on suit Gabriel de Leon, qui est un saint d'argent. C'est une espèce de confrérie qui protège les humains et l'église des vampires. Et on apprend dès le départ que Gabriel, il a été capturé. Et en fait, il va être obligé de raconter son histoire et notamment sa quête pour le Saint Graal, le dernier espoir de l'humanité. Et comme je le disais, vraiment, les 2 premiers tomes ont été des coups de cœur. L'univers est tellement foisonnant. J'aime beaucoup aussi ce côté chronique puisqu'il raconte son histoire à un vampire qui, du coup, note tout ce que lui dit Gabriel. Et j'ai aussi beaucoup aimé les personnages, l'humour, qui peut parfois être assez graveleux. Mais vraiment, j'ai tellement hâte de lire ce 3e tome. On passe maintenant au 7e prompt, un classique. Bon, je crois que je sais ce que je vais prendre. Alors dans mes classiques j'en ai 3. J'ai d'abord 2 Flaubert, donc Salammbô et l'éducation sentimentale. Mais j'ai envie de lire autre chose pour la période de Noël parce que je pense que ça peut être parfait pour cette période. Il s'agit de Little Woman de Louisa May Alcott. On suit donc 4 jeunes sœurs et j'avais beaucoup aimé le film avec Florence Pugh, Timothée Chalamet et tout, donc j'ai hâte de me lancer dans le roman. Et pour le 8e prompt, un livre de SFFF. Alors, ça tombe vraiment bien, j'ai grave de la chance parce que là, je viens de me rappeler qu'au mois de décembre, je suis censée tourner une vidéo où il me faut absolument un livre et c'est... Alors, c'est Rigante de David Gemmell. Donc, ça tombe à merveille. Et là, pour ce qui est de l'histoire, on suit Conavar qui a juré de protéger son peuple et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Mais il y a une prophétie qui a prédit qu'une armée sans pitié traverserait un jour la mer et détruirait tout sur son passage. Mais Conavar va se voir offrir 2 dons, une épée magique et un nom qui frappera de terreur ses amis comme ses adversaires. Donc j'ai extrêmement hâte de me lancer dans ce roman et de découvrir la plume de David Gemmell. J'avais voulu commencer Les Lions de Macédoine l'année dernière, mais en fait finalement ça s'était pas fait. Donc là très hâte de découvrir cet auteur. Et donc voilà pour ma pile à lire. Franchement, encore une fois, il y a des beaux bébés. En plus du coup l'Empire de l'Aube là qui n'est pas présent mais qui est une belle pavasse. Je vais encore bien lire sur ce mois de décembre mais j'ai vraiment très hâte de découvrir tous ces romans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres et si vous aussi vous vous êtes fait une pile à lire pour le mois de décembre. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.